C'est avec de la joie d'entrer dans votre foyer. L'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, entre dans votre foyer pour porter l'enseignement de Yahushua pour aujourd'hui. C'est le numéro 5, notre enseignement d'aujourd'hui. Et l'enseignement d'aujourd'hui porte le titre que la preuve que Jésus est faux, ou bien Jesus ou Jésus, c'est aujourd'hui qu'on va prouver cela. Je vous salue d'abord et merci de m'avoir accueilli pour aujourd'hui dans le cadre de cet enseignement. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent déjà. L'enseignement sur Internet et sur YouTube, évidemment. Il y a Yahushua TV que vous pouvez regarder et dans le website sur rtvyahushua.com. Et je suis ravi de vous saluer. C'est l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, qui entre dans votre foyer en ce moment. Je prononce la bonté de Yahushua pour vous. L'enseignement, notre enseignement d'aujourd'hui, c'est le numéro 5. Vous êtes nombreux à l'étranger qui discutent et qui suivent l'enseignement également sur cette diffusion directe sur Internet. Pour vous qui êtes à Madagascar, vous le connaissez déjà. Et pour vous qui êtes à l'étranger, je vous annonce que vous pouvez suivre en direct l'enseignement, car au moment où je parle, la traduction est en direct, en français direct, que vous pouvez voir sur le site de RTV Yahushua, tout cela. Il y a aussi la langue chinoise ainsi que la langue anglaise. Et à vous de choisir, mais c'est cela qu'on peut vous proposer et à vous de choisir. On va aussi bientôt rentrer avec la langue russe et l'allemand, mais on va devoir organiser en fonction de ce qu'on peut faire. Mais donc, je vous annonce que vous pouvez suivre sur le site rtvyahushua.com, rtvyahushua.com, tous les enseignements, toutes les émissions en direct qui se passent en ce moment. Je répète que c'est disponible en chinois, en anglais et en français. Voilà donc pour notre introduction. Mais nous allons tout de suite avancer avec l'enseignement qui porte le numéro 5. Et nous allons voir en premier que la preuve que Jésus est un faux Dieu. Pourquoi il est faux? C'est bien évident que ceux qui suivent Jésus dans le monde entier, il déclare tous pécheurs, ceux qui sont avec lui. Et tout le monde dit qu'ils ne peuvent pas être ôtés du péché. Et ce n'est pas avec Jésus seulement, mais tous les dieux que les gens adorent, ils ne délivrent pas du péché. Même les dieux des Arabes, les dieux des Chinois, excusez-moi, les dieux des Indiens n'arrivent jamais à ôter du péché. Même pas un seul. Ils sont pareils. Mais on va préciser pour aujourd'hui Jésus, car il utilise la sainte parole ou bien la Bible. C'est pourquoi nous allons prendre le sujet de Jésus. Mais les autres dieux, à part Yahushua, ils sont tous faux. Je vous ai déjà enseigné pourquoi on n'a plus trouvé le nom de Yahushua dans la Bible. J'ai déjà expliqué. Mais aujourd'hui, je vous dis à tous la preuve que Jésus est faux. La première réponse. Après, vous pouvez poser vos questions après cet enseignement, parce qu'aujourd'hui, nous allons suivre plusieurs enseignements. Ce que nous pouvons faire, parce que c'est la nouvelle stratégie qu'on fait. On fait plusieurs enseignements pour que vous ayez une large choix et à vous de choisir. Vous, à l'étranger, sur YouTube, sur le site, il y a Yahushua TV, le nom du site. Et si vous voyez
le site où il y a cette photo. Vous choisissez Yahushua TV sur YouTube et vous arrivez dans tous les enseignements disponibles et vous pouvez faire votre choix. Et donc, c'est particulièrement réservé à vous, pour vous à l'étranger, pour que vous puissiez vous rapprocher de ce Dieu qui vous aime tellement, celui qui vous a créé. C'est pourquoi on a fait cet enseignement. Et donc, vous qui dites que vous êtes pécheur, veut dire que vous n'êtes pas avec le vrai Créateur. Car si vous étiez avec le Créateur, vous ne devriez plus pécher. Car ce vrai Dieu a déjà dit qu'il n'écoute pas les pécheurs. C'est pourquoi on va prouver que Jésus est un faux Dieu. Jésus ou Jesus ou etc. Il est un faux Dieu, c'est un imposteur de celui qui est vraiment mort sur la croix. Voilà la première preuve que la parole de Dieu dit. Je vais lire en malagasy, mais les autres vont lire en multilangue. La parole de Dieu dit que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs, selon la parole de Dieu, alors que ceux qui sont avec Jésus ou Jesus, ils sont tous pécheurs. C'est-à-dire que personne n'est avec lui, le vrai Dieu qui vous a créé. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Nous allons lire en version malagasy, mais les traducteurs vont traduire en multilangue. Et je vais dire tranquillement, comme ça vous pouvez bien suivre et les traducteurs sont tranquilles également. Voici que la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais vos iniquités ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés lui ont fait cacher sa face pour qu'il ne vous entende pas. C'est bien évident cette parole, et c'est très direct que ce Dieu n'écoute pas les personnes pécheurs. Et lui, il n'écoute jamais les pécheurs, car son visage est caché d'eux, alors que vous êtes tous des pécheurs. Et aucun Dieu ne vous est écouté dans votre situation, et vous ne pouvez pas le forcer de vous écouter. La réponse est non, il n'écoute jamais les pécheurs, et vous ne pouvez pas l'obliger, car c'est lui qui vous a créé, et ce n'est pas les créatures qui vont le contester. C'est selon le livre des Romains. Est-ce que c'est vous, en tant que créature, qui vont contester le Créateur? C'est dans Romains chapitre 9, si je me souviens bien. Nous allons vérifier est-ce que ce sont les créatures qui vont le contester? C'est dans Romains 9, verset 20. Voilà, c'est le verset 20. Nous allons lire cette parole dans Romains 9, verset 20. Nous allons lire jusqu'à ce qui nous convient, à partir du verset 20. Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Donc, ici, il y a un homme qui conteste Dieu, et Dieu lui a dit, tu apprends à me contester, mais qui es-tu pour me contester? Est-ce que le vase dit à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Vous êtes une créature, donc vous ne pouvez pas dire à votre créateur que vous le faites n'importe quoi. Vous ne devez pas contester le créateur, ou le blâmer, ou le contester. Mais s'il a dit quelque chose, votre sagesse, c'est de fermer la bouche et de respecter sa parole. Voilà ce que vous devez faire. Et vous continuez, on va continuer.
Le potier n'est-il pas maître de son argile? Parce que il y a ce qu'on appelle l'argile qu'on a pris pour fabriquer des potiers, des marmites, des statues, ce qui les convient. Et on les façonne à leur manière. Et on ne peut pas contester le Créateur. Tout ce qu'il a dit doit se réaliser. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour regretter. Mais s'il a dit quelque chose, donc ça va se réaliser. C'est dans le livre des Nombres. C'est dans le livre des Nombres. Pour ceux qui suivent la parole de Dieu, vous suivez donc toutes les paroles qu'on enseigne ici pour que chacun connaisse tout ce qu'on doit suivre lors de cet enseignement. Nombre 23, 19. C'est ce qui concerne ce Dieu en toute sa qualité que vous devez jamais le contester sur ce qu'il a dit. Nombre 23, 19 qu'on va lire. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. C'est-à-dire que ce Dieu ne ment jamais. Il dit toujours la vérité. Il ne peut pas dire des mensonges. Donc s'il a dit « je n'écoute pas les pécheurs », donc vous ne pouvez pas contester cette parole en disant non, il nous écoute parce que nous sommes très nombreuses. S'il a dit « je n'écoute pas les pécheurs », donc il faut les suivre. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne se repentit jamais avec ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit se réalise. Et est-ce celui qui dit et ne le fait pas, qui parle et n'exécute pas? C'est-à-dire qu'il a dit quelque chose et en même temps il a réalisé, il a terminé. C'est-à-dire, vous ne devez pas dire que ça n'existe pas. Il faut supprimer ça dans votre tête. Et voilà ce que ce Dieu a dit, que vous ne devez pas le contester. Vous ne devez pas changer ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'on enseigne à toutes les personnes. Vous ne pouvez pas l'obliger. S'il a dit « je n'écoute pas les pécheurs ». Et dans Jean, nous allons lire au nom de Yahushua, Jean 9, verset 31. Jean 9, 31, nous allons lire au nom de Yahushua. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc si vous êtes pécheur, Dieu ne vous écoute jamais. Mais ce qu'il écoute, c'est ceux qui fait sa volonté et qui fait ce qu'il dit. Parce qu'il nous a donné son Fils aimé, Yahushua. Et nous allons voir qui sont les non-pécheurs. Nous allons voir comment vous pouvez être non-pécheur. Vous allez voir. Parce que ici, ce sont les non-pécheurs que Dieu exauce. Et c'est la preuve que si vous êtes pécheur, Dieu n'était pas avec vous. Si vous prononcez Jésus ou Jesus, c'est la preuve que Dieu ne vous écoute pas. Vous êtes juste fatigué d'aller à l'église, mais personne, aucun Dieu ne vous écoute. Et si quelqu'un vous écoute, c'est le diable. Mais le vrai Dieu, il a déjà déclaré qu'il n'écoute pas les pécheurs. Et je précise que vous pouvez poser toutes vos questions, surtout vous pour à l'étranger. Vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez tout envoyer parce que c'est du direct. Même vous à Madagascar, vous pouvez envoyer vos questions. Et il y a aussi de nombreuses personnes au Brésil qui sont en relation avec nous. C'est ce que je me souviens bien. Ils sont 1 millier qui suivent cet enseignement. Il y a aussi d'autres au Canada, en Allemagne, en France. Ils sont nombreux. Et donc, si vous avez des questions que vous voulez poser, c'est une occasion aujourd'hui de poser vos questions à l'ambassadeur de Yahushua Ziadia pour que vous puissiez arriver dans le salut de votre âme. Parce que la raison de tout ça, c'est pour sauver votre âme, mais pas votre chair.
votre chair va revenir poussière. Nous ne sommes pas ici pour sauver votre chair. On ne sauve pas les poussières. Mais si on est ici, c'est pour sauver les âmes, pour les emmener au ciel des cieux, où il y a le Père Yahva et Yahushua. Et nous allons voir pourquoi il est vrai, Yahushua. Et donc, ici, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Donc, vous qui êtes avec Jésus et Jesus, on vous pose la question parce que vous êtes des pécheurs. Et en tant que pécheur, vous ne pouvez plus rien changer parce que c'est déjà à l'international que vous êtes pécheur. Qui alors vous a écouté? Alors, parce que Dieu a dit qu'il ne vous écoute pas. La réponse, c'est le diable qui vous écoute. Si vous avez fait des miracles, c'est le diable qui l'a fait. Si vous avez de la guérison, c'est le diable qui l'a fait. Tout ce que vous faites, ça vient du diable. Parce que les pécheurs, ce sont les transgresseurs de la loi. Et c'est ce que la parole de Dieu dit dans le 2 Thessaloniens, en parlant des miracles. 2 Thessaloniens, chapitre 2, versets 7 à 10. Écoutez la parole de Yahushua pour vous, les prometteurs de miracles. Si vous êtes pécheur, alors c'est celui-là qui était avec vous. Écoutez bien la parole de Thessaloniens 2, 7, 10. Car le mystère de l'iniquité s'opère déjà, c'est-à-dire il y a un mystère qui s'opère, mais seulement jusqu'à ce que lui qui le retient. C'est donc la transgression de la loi qui contredit Yahushua. Et donc vous êtes pécheur. Si vous n'êtes pas avec le vrai Dieu, vous êtes pécheur. Et si vous déclarez être pécheur, aucun de vous n'est ôté du péché. Et vous êtes un transgresseur de la parole de Yahushua. Et vous êtes pécheur. Donc c'est la preuve que vous n'êtes pas avec le vrai Dieu, car vous êtes pécheur. Et vous transgressez la loi. Et donc, mais seulement jusqu'à ce que celui qui le retient encore paraisse au grand jour, et alors se découvrira l'impie que Yahushua. Les impies, ce sont les transgresseurs de la loi, et ces derniers vont être exterminés par Yahushua avec le souffle de sa bouche. Et les transgresseurs de la loi, on vous a déjà enseigné que c'est Yahushua qui ôte les péchés, alors que vous êtes avec Jésus, et directement vous n'êtes pas ôté du péché. La réponse est directe, à cause de votre relation avec Jésus qui ne ôte pas les péchés. Donc évidemment vous êtes hors la loi. Et la parole de Dieu a dit, Yahushua vous exterminera avec le souffle de sa bouche, et il en anéantira avec l'éclat de son avènement. Et donc vous qui êtes pécheurs, préparez-vous, vous allez être exterminés par le souffle de la bouche de Yahushua et anéantira par l'éclat de son avènement. Et donc, à son retour, il va vous exterminer, c'est la vérité. Verset 9, pour vous qui faites le miracle et la guérison, alors que votre Dieu est pécheur, et vous aussi donc vous êtes pécheur. Et si vous êtes pécheur, c'est que c'est votre Dieu qui est pécheur en premier. Il n'arrive pas à vous ôter du péché, parce que c'est un faux Dieu, c'est un Dieu pécheur. Écoutez la parole. Dans son apparition, cet impie sera par la puissance de Satan. Donc l'apparition de ce faux Dieu, c'est comme l'apparition de Satan. Même si pour vous les prometteurs de miracles, accompagnés de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, les miracles, les trahisons viennent du diable. La preuve, vous n'êtes pas délivrés du péché. Vous êtes toujours pécheurs. Ceux qui sont avec Jésus, ils sont tous pécheurs. Et c'est l'international qui l'a confirmé. Alors pourquoi c'est vous seuls qui disiez que vous n'êtes pas pécheurs? Parce que ceux qui sont avec Jésus et Jesus, ils sont pécheurs. Alors qu'ils font des miracles. Et la parole de Dieu dit, ils sont accompagnés de la puissance de Satan, accompagnés de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ce sont des mensonges venant du Dieu qui est pécheur, qui collabore avec le diable. Le Dieu que vous adorez, il travaille avec le diable.
Il vous fait semblant de faire des miracles alors que ce sont des miracles mensongers, des guérisons mensongères venant du diable. Voilà la réalité. Car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors qui vous a fait découvrir tout ça? La réponse, ça vient du diable. Et écoutez bien, et la trahison pour les mensonges, pour trahir ceux qui vont être perdus. Il dit toujours des mensonges. Que l'ambassadeur de Yahushua dit, ceux qui sont avec ce Dieu ne pêchent point. Et tous les diables répondent, ça n'existe pas. Vous êtes sous le ciel, vous devez être trempé, vous marchez sur terre et vous devez trébucher, ça n'existe pas, vous devez toujours pécher. C'est ça qui va vous faire perdre. Vous êtes attrapé par le péché et vous allez dans le chemin de la perdition. C'est pourquoi Ziadia dit, écoutez la sainte parole. Car Dieu a dit qu'il n'écoute pas les pécheurs et il va les exterminer. Et pour connaître ces pécheurs, selon la parole de Dieu, ils font des miracles mensongers. Ils font semblant de faire des miracles, mais c'est le diable qui est derrière. Mais le vrai miracle, c'est de faire ôter les gens du péché. Le vrai guérison, c'est celui qui guide les personnes pour être non-pécheurs après cela. Mais si c'est autre chose, c'est le diable qui l'en fait. Les miracles et les guérisons viennent du diable si le résultat est que vous êtes toujours pécheur. C'est-à-dire, vous devenez de plus en plus pécheur. Vous n'êtes pas ôté du péché. Voilà le miracle mensonger, la guérison mensongère venant du diable. Voilà. Et vous allez dire, mais il n'y a pas de miracle et de guérison chez vous. Oui, on possède bien ça, mais on ne véhicule pas. Mais même il y en a trop en Yahushua, parce que voilà Yahushua. Mais on ne prend pas cela. Mais ce qu'on fait en Yahushua avec Ziadia, c'est de sauver votre âme. Alors acceptez de sauver votre âme. Voilà la mission de Ziadia, c'est pour sauver votre âme. Nous allons alors voir la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens, que vous n'irez jamais au ciel des cieux où il y a le Père Yahva. Nous allons lire ce verset selon 1 Corinthiens, chapitre 1, verset... Ah, ce n'est pas le bon, c'est faux. C'est 1 Corinthiens, chapitre 6. C'était un faux verset tout à l'heure. C'est le chapitre 6, verset 9. Nous allons lire au nom de Yahushua. Et soyez tous contents d'entendre cette parole de Dieu qui vous sauve. Soyez tous contents, hein. Ne soyez pas grincheux. Il faut rester toujours content et ravi, tout le monde. Voilà, ça a marché, hein. Ne savez-vous pas que les injustes ne posséderont point le royaume de Dieu? Voilà cette parole. Les injustes ne posséderont point le royaume de Dieu. Vous n'irez pas au ciel des cieux, où il y a le Dieu Père, parce que c'est là-bas qu'il habite. Donc, au ciel des cieux, nous allons lire le verset qui parle du ciel des cieux, parce que peut-être vous êtes étonné, mais c'est quoi ce ciel des cieux? Le ciel des cieux, c'est dans quel verset? Vous attendez un peu les techniciens, nous allons regarder ce verset, car les gens en ont besoin, car c'est souvent, je dis toujours, le ciel des cieux. Où se trouve ce ciel des cieux? C'est là-bas que habite ce Dieu tout-puissant. Dans le ciel que vous connaissez, ce sont les diables qui y habitent, avec les voyageurs astrales, les magiciens, les idolâtres, ceux qui font des voyages astrals. Mais ce n'est pas dans ce ciel en haut, le ciel des cieux, où nous irons, c'est l'endroit où il existe. C'est dans Deutéronome 10, 14, qui parle du ciel des cieux. Deutéronome 10, verset 14. Vois, à Yahva ton Dieu appartiennent le ciel et le ciel des cieux, le ciel et le ciel des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc les deux ciels sont bien séparés. Il y a le ciel des cieux du Père Yahva,
et la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc le ciel des cieux existe bel et bien. Nous allons lire un autre verset pour glorifier Dieu. C'est dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27. 1 Roi, chapitre 8, verset 27, qui dit que le Dieu prôné par Ziadia, il n'habite pas dans ce ciel haut, mais il habite dans le ciel des cieux. C'est ça, le Père Yahva et Yahushua. Je vous ai déjà enseigné tout ça, mais la prochaine fois, je vais encore répéter l'enseignement concernant ce Dieu. 1 Roi 8, 27. Mais est-il vrai que Dieu habite sur la terre? Aucun Dieu ne vit sur terre. Hé! Voici que le ciel et le ciel des cieux ne peuvent vous contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. En fait, le Père Yahva habite dans le ciel des cieux. C'est bien clair, j'espère, pour tout le monde. Et donc, le Dieu que Ziadia vous prêche, ce n'est pas ce Dieu qui habite juste en haut, mais il habite au ciel des cieux où personne ne peut y aller parce que vous ne pouvez jamais l'atteindre. Voilà donc la déclaration de l'existence du ciel des cieux. J'espère que c'est suffisant, mais... Nous allons lire également Néhémie, chapitre 9, verset 6, concernant encore le sujet du ciel des cieux. Néhémie 9, 6. C'est vous seul, Yahva, vous qui avez fait le ciel des cieux et toutes leurs armées. Le créateur du ciel des cieux, c'est Yahva, le Dieu Père, qui est le propriétaire de la grande lumière et de la grande autorité sainte, c'est-à-dire qui ne fait aucun mal et où il n'y a aucun mal qui habite en lui. La sainteté dans le domaine de la lumière avec aucune tâche. La sainteté avec aucun mal qui l'approche. Voilà la grandeur et la bonté de ce Dieu. Et il habite dans la grande lumière car il est la grande lumière. Gloire éternelle à toi, le Père Yahva. Et justement, les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Nous allons revenir dans la parole dans 1 Corinthiens 6 que j'ai enseigné tout à l'heure, verset 9 jusqu'au verset 10. On va lire au nom de Yahushua. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes, c'est-à-dire, la question se pose, vous devez bien connaître, c'est une affirmation, une explication de la véracité de la parole. Ne savez-vous pas que les injustes ne posséderont point le royaume de Dieu? C'est-à-dire que vous n'irez pas au ciel des cieux, ne vous y trompez point. Donc ne vous acceptez pas d'être trompés. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères et les sodomites, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les avares, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les rapaces ne posséderont le royaume de Dieu ou bien le ciel des cieux. Et donc, vous qui êtes pécheurs, je vous dis que vous n'irez jamais au ciel des cieux. Ne vous y trompez pas. C'est pourquoi le Yahushua prêché par Ziadia est très spécial. Ceux qui sont avec nous ne pêchent point. Mais vous qui êtes avec Jésus, c'est logique que vous êtes pécheurs. Et vous en êtes témoins. Il y aura 2000 croyants environ dans ce royaume saint à Madagascar. Et vous, à l'étranger, vont augmenter notre effectif, car nous allons nous déplacer vers vous, selon la parole de Yahushua. C'est pourquoi vous voyez les enseignements sur YouTube, avec toutes les autres plateformes qu'on envoie les enseignements. Et donc, je déclare que le salut se tourne vers vous. Alors, sachez bien, écoutez, voilà le vrai Dieu, où ceux qui sont avec lui ne pêchent point, car les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Alors réfléchissez bien. Nous allons encore confirmer la parole de Dieu selon le livre d'Apocalypse, chapitre 21,
verset 27, nous allons lire, Apocalypse 21, 27, c'est encore la parole du Fils de Dieu concernant les pécheurs. Apocalypse 21, 27, et il n'y entrera rien les souiller, aucun artisan d'abomination et de mensonge, mais ceux-là seulement qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau, ceux qui sont impurs, les abominables, les pécheurs n'y entreront jamais au ciel des cieux. Donc, vous les pécheurs, vous êtes juste fatigués d'adorer les faux dieux, mais la réponse pour vous, Dieu, le vrai, n'écoute pas les pécheurs. Et ne faites pas aussi l'imposteur pour dire nous aussi nous ne péchons point. Ne mentez pas. Le fait que vous dites que vous ne péchez point, c'est que vous mentez déjà, parce que c'est un seul et unique qui peut vous ôter le péché, et son nom c'est Yahushua. Voilà ce que ce vrai Dieu a dit. C'est sa qualité. Et on ne peut reconnaître ce vrai Dieu qu'à part cette parole. Nous allons nous tourner maintenant vers le vrai Dieu, car Jésus a fait pécher les gens et les pécheurs iront en enfer. Selon les versets qu'on a lus, en résumé, le Jésus que vous avez adoré vous a fait jeter en enfer. Alors réfléchissez, car Ziadia est arrivé pour vous sauver. C'est pour sauver votre âme, notre venue, mais pas pour sauver votre chair. Ce dernier, le Père Yahva a déjà déclaré qu'il retournera poussière et il reviendra poussière. Nous ne sommes pas là pour sauver votre chair parce que c'est votre âme, mais c'est votre âme qu'on va sauver, car vous avez été créé à partir des âmes et des souffles de vie. Vous avez été créé à partir de ces ensembles. Dieu vous a donné une souffle de vie et une âme. Voilà la vérité. Nous allons voir prochainement que vous avez une souffle de vie, vous avez un corps et vous avez une âme. Et le corps reviendra poussière, mais c'est l'âme qu'on va sauver. Et quand vous êtes mort, votre âme ira vers Dieu pour assister au jugement, pour être jugé. C'est pourquoi Yahushua a dit, on va juger votre âme. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste 12, 7, pour voir la parole de Dieu à ce sujet. Ecclésiaste 12, verset 7. On parle aussi de l'ecclésiastique en autre version française et en version chinoise. Les traducteurs vont chercher parce que moi je ne connais pas. Ecclésiaste 12, 7. Et que la poussière retourne à la terre selon ce qu'elle était. Donc la poussière retourne à la terre. C'est pourquoi nous ne sauvons pas la poussière. Nous sommes là pour sauver votre âme. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Votre esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et c'est votre esprit, votre âme qui va être jugé selon la parole de Dieu, que vous serez tous jugés selon la Sainte Écriture. Voilà. Le Fils de l'homme va vous juger. Et si vous avez fait du mal, vous allez être jeté en enfer. On a donné l'autorité au Fils de l'homme de vous juger. Nous allons lire ce verset. C'est ce qui dit que vous devez être jugé. Nous allons essayer de voir cela, les enfants. Pour ceux qui nous suivent à la maison, vous suivez bien. Nous allons regarder. Jean 5, verset 29, nous allons lire. Jean 5, 27. Et il lui a aussi donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc votre jugement existe. Pour vous les humains, si on va vous jeter en enfer, donc on doit d'abord vous juger. Mais si on vous a jeté en enfer, donc c'est après votre jugement. Et nous allons lire également la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Je vais voir par ici
au cas où le verset sera faux. Donc l'ambassadeur de Yahushua doit bien vérifier la parole. Apocalypse 20, verset 11. Apocalypse 20, 11. Ici donc, on confirme il existe le jugement, et si on va vous juger, après, on peut vous jeter en enfer. Et donc ça ne suffit pas de votre bouche qui dit que rien ne va nous arriver. Préparez-vous avec votre jugement. Apocalypse 20, 11, 15. Puis je vis un grand trône éclatant de lumière blanc, et celui qui était assis dessus. Devant sa face, la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut plus trouvé place pour eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Donc, les grands, les petits se tenaient debout devant le trône. Tous les morts devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit encore un autre livre, qui est le livre de la vie éternelle. Il existe donc un livre qui raconte tout ce qui se passe avec vous, et qui a archivé toute votre vie. C'est très important, celle des cieux, mais là, on fait juste un schéma. Et les morts furent jugés d'après ce qui était dans ces livres, selon leurs œuvres. Et donc, cette parole va vous juger. Et après votre jugement, si vous êtes pécheur, donc évidemment, vous allez être jeté en enfer. Apocalypse 21, verset 8. Nous allons lire ce verset, car après votre jugement, ben voilà. Verset 15. Apocalypse 25 d'abord. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie. Donc, si vous n'êtes pas inscrit dans le livre de la vie du Sauveur, vous serez jeté dans l'étang de feu. On va vous jeter dans l'étang de feu, dans le soufre éternel. Et Zadia vous conseille, il faut sauver votre âme. Sauvez votre âme pour qu'il n'aille pas là-bas. Votre poussière, ce n'est pas vous. Le poussière, ce n'est pas vous. Votre chair, c'est qui vous rend pécheur. Mais le vrai vous qui va revenir vers Dieu, c'est votre âme. Ce qui est immortel en vous, c'est ce que Yahushua a sauvé. Sa mission était pour sauver votre âme, mais pas votre corps. Par votre corps, votre âme, on va le juger, mais votre corps, on ne va plus le juger. Personne ne juge les poussières. C'est votre âme qu'on va sauver. C'est ça que Zadia est en train de sauver. Et acceptez de sauver votre âme. Sauvez-le. Ne soyez plus égoïste. Arrêtez votre égoïste. Ce n'est plus juste. Arrêtez. Et donc, voilà, nous allons également lire Apocalypse 21, 8. Apocalypse 21, 8. Nous allons lire également, si vous ne croyez pas à cette vérité, vous allez être jeté dans les temps de feu. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les idolâtres, si vous ne vous répondissez pas pour vous rapprocher de Yahushua, les menteurs, les adultères et les idolâtres auront leur part dans les temps de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Vous allez être jetés dans les temps de feu et de soufre. Et donc, Zadia vous conseille, ce Dieu ne s'amuse pas avec vous. Tant qu'il y a encore le temps, alors sauvez votre peau. Sauvez votre peau. Et les gens disent, les temps de feu n'existent pas. Ne dites pas ça. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Où est déjà la parole de Dieu qui parle de la fumée des souffrances?
Voilà, Apocalypse 14, verset combien? Verset 9 qu'on va lire. Apocalypse 14, 9 qu'on va lire au nom de Yahushua. C'est pour vous qui dites que aucun Dieu ne vous fait souffrir. Ouh, il va vous faire souffrir. Vous devez vous repentir si vous voulez pas souffrir. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et prend la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu. Regardez bien, pour ceux qui ont contesté Dieu, qui ont contesté la vérité, car Dieu n'écoute pas les pécheurs, vous allez être jetés dans les temps de feu, et il sera tourmenté dans le feu et dans la soufre sous les yeux des saints anges et de l'agneau. Et verset 11, et l'assumé de leur supplice s'élèvera éternellement, et il n'y aura aucun repos, ni jour ni nuit, pour ceux qui adorent la bête et son image. Donc ici, on va faire souffrir. On parle de la fumée, de leur supplice, qui s'élèvera éternellement. Donc moi, je vous dis bien qu'il faut fuir le péché. Mais le sujet des 10 commandements, je vous ai déjà dit que les pratiquants des 10 commandements, ils se séparent de Dieu, ils sont pécheurs. J'ai déjà enseigné. Est-ce que c'est bien vrai, les techniciens? Je ne me souviens pas trop, c'était dans quel enseignement que les 10 commandements sont détruits et ceux qui le pratiquent iront en enfer. Et donc ici, on voit bien que si vous pratiquez encore les 10 commandements, vous êtes pécheurs et vous irez en enfer, car vous transgressez la loi. On a déjà dit que ce n'est pas réservé pour vous, donc vous êtes pécheurs. Et c'est vous qui irez en enfer. Il faut fuir, car on a déjà dit que ceux qui sont avec Jésus ou Jesus, ils sont tous pécheurs dans tout le monde entier. Ils ne sont pas aucunement ôtés du péché, et les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Et si vous n'irez pas au ciel des cieux, donc automatiquement vous serez jetés en enfer. Et à vous donc de choisir si vous allez vous rapprocher de Dieu que je vous prêche. C'est Yahushua. Voilà le vrai Yahushua qui a été crucifié. C'est lui qui a vraiment été crucifié. Il a sauvé cette âme. Nous allons nous tourner vers Yahushua. Lorsqu'il a sauvé cette âme, voilà ce qu'il a dit à toutes les personnes qu'il a rencontrées. Il ne faut plus pécher. C'est dans Jean 5. Voilà le vrai Dieu que je vous prêche dans tout le monde entier. Pour vous, tout le monde. Vous n'avez jamais entendu cet enseignement sur terre. C'est l'ambassadeur de Yahushua seulement qui a enseigné cela sur terre. C'est pourquoi les gens sont tristes d'entendre que les 10 commandements sont tristes. Et après, ils haussent le ton. Mais lorsqu'on a prouvé, ils ne peuvent plus rien dire, que ce n'est pas réservé pour les autres nations. Mais ce sont les Israéliens seulement qu'on a donné à cela. Et comment les Américains, les Français, les Anglais, ni les Chinois, pourquoi ils rentrent dans ce schéma? Ce sont les enseignements du diable qui vous rend pécheurs. Car on a dit que c'est seulement en Israël qu'on doit le pratiquer et on ne doit pas l'exporter dans les autres nations. Pourquoi vous avez exporté ici? C'est la marque que vous êtes pécheurs. Et donc, écoutez la parole de Yahushua que ceux qui sont avec lui ne pêchent point. Le premier enseignement que je vous ai donné, c'est que vous devez quitter les 10 commandements. C'est comme le premier enseignement à Madagascar, parce que nous sommes à Madagascar. Plus tard, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Voilà la vérité de la parole de Dieu, du vrai Dieu, Yahushua que je vous ai enseigné. Son nom c'est Yahushua.
Pourquoi? Parce que ceux qui sont avec Yahushua, il les a ordonnés de ne plus pécher. Voilà la qualité de Yahushua. Il a dit à ceux qui le suivent, ne pêche point. Et donc, quand une personne arrive en Yahushua, alors il dit à cette personne de ne plus pécher. Voilà Yahushua qui a envoyé Ziadia. C'est pourquoi on m'a appelé l'ambassadeur de Yahushua. Parce qu'il m'a envoyé directement depuis chez nous pour porter cette parole. Et vous allez dire, mais vous venez d'où? Moi, je viens de chez moi. Et chez nous, vous ne trouvez pas. Et personne ne peut y aller. C'est moi seulement. Et j'y reviendrai. Voilà. Nous allons encore en reparler. Mais si l'enlèvement du péché existe, c'est plus une personne qui vient de chez vous qui le porte. La raison, aucun pécheur n'est écouté par Dieu. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et si l'ambassadeur de Yahushua est pécheur en arrivant ici, donc il ne l'écoute pas non plus. Mais si l'ambassadeur de Yahushua est arrivé chez vous, alors Ziadia n'est pas pécheur. Il n'est aucunement pécheur. Aucun pécheur n'est jamais passé devant lui et il est intouchable. Il n'a aucune tâche devant celui qui l'a envoyé, parce qu'il a dit « Ne pêche point ». Voilà la parole du vrai Dieu, et c'est ça la vie de Ziadia. Et ceux qui me suivent, nous sommes environ 2000, les fils de Dieu à Madagascar, qui sont au stade de « Ne pêchez point ». Vous allez encore entendre les témoignages. Les personnes dans ce royaume saint ne pêchent point. Ils ne savent plus, ils ne pêchent plus. Car Yahushua l'a encore répété, encore une fois. Et dans le prochain enseignement de tout à l'heure, nous allons voir quelle est la raison pour laquelle on voit que les hommes Yahushua ne pêchent point. Comment on peut dire que les hommes Yahushua ne pêchent point? Nous allons regarder cela. Et vous notez déjà les techniciens parce qu'on va l'envoyer après. Et nous allons voir la parole de Dieu dans Jean chapitre 8, cela veut dire Jean chapitre 8, pour ceux qui sont à la maison, verset 11. Jean 8, 11. Écoutez bien la parole de Yahushua, sa deuxième parole qu'il a donnée aux personnes qui étaient avec lui. Et elle a dit à la femme, elle lui répondit, on a déjà les traducteurs en anglais, français, russe, non, excusez-moi, c'est le chinois, et que tout le monde suit la parole, car la parole du vrai Fils de Dieu dit vraiment qu'il ne faut plus pécher. Cette parole, on ne peut pas la voler, car vous ne pouvez pas vous échapper avec le péché. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain enseignement, que c'est en Yahushua seulement qu'il y a les personnes qui ne pêchent point. C'est pourquoi on ne peut pas voler cet enseignement porté par Ziadia. On ne peut pas le voler. Et comme je disais tout à l'heure, si je venais de cette terre comme vous, on serait pareil. On serait avec Jésus et Jesus, et on serait tous pécheurs. C'est la vérité, parce que Jésus ou Jesus, il est pécheur. Et donc, si je viens de cette terre comme vous, alors je serai aussi pécheur comme vous. Mais Ziadia, s'il n'est pas pécheur comme vous, donc il ne vient pas de chez vous. Je vais expliquer cela prochainement, mais l'important pour moi aujourd'hui, c'est que vous sachez que Dieu n'écoute pas les pécheurs, et donc vous devez quitter cet endroit du péché. Le Dieu que vous prêchez, c'est un Dieu malfaiteur qui jette les gens en enfer. Il a trompé les gens. C'est le moment de votre salut, alors soyez sauvez votre âme. Voilà, donc nous avons vu Yahushua, voilà Yahushua. C'est pourquoi Yahushua et Jésus ne sont pas du tout pareils. Et le témoin de Yahushua, c'est Ziadia. Et vous avez vu, nous avons fait la grande fête en vidéo. Voilà tous les fils de Dieu qui sont ôtés du péché et qui ne pêchent point. Et c'est pourquoi on appelle toutes les nations de cette terre. Ziadia vous appelle, vous qui avez écouté les enseignements. Vous êtes dans les 5 millions et plus qui avez observé. Moi, je vous dis, n'observez plus, regardez bien. Il y a 160 000 vues
qui a regardé l'enseignement. On a déjà tous vu ça. C'est vous que j'appelle. Il faut regarder l'enseignement. Ne le laissez plus passer. Et on a 23 000 à peu près d'abonnés sur le site de Yahushua. Ne faites pas juste un simple abonnement. Regardez le salut de votre âme. Sauvez votre âme. Je vous dis à tous, sauvez votre âme. Ne donnez plus de place au diable qui vous jette en enfer. Les faux dieux qui sont avec vous. Qui que ce soit, les dieux que vous avez adorés, ce sont des faux. Ziada est là pour sauver votre âme. Nous allons sauver votre âme. Je vais vous sauver. Acceptez d'être sauvés, car les pécheurs iront en enfer. Est-ce que vous espérez aller dans les temps du feu? C'est la parole de Dieu qu'on ne peut pas contester. Je vais encore parler beaucoup de choses, mais sauvez votre âme d'abord, parce que si vous mourrez, vous irez en enfer. Si vous mourrez, vous irez dans les temps du feu et du soufre. Réfléchissez. Que chacun réfléchisse. Regardez le livre des apôtres. Lorsque les apôtres ont écrit dans 1 Jean, que ceux qui sont avec ce vrai Dieu, ils ne pêchent point. C'est 1 Jean 3, 5, 6. Nous allons écouter ça. Que les pécheurs viennent du diable, nous allons nous regarder ça tout à l'heure, mais vous pouvez déjà préparer vos questions que je répondrai après. 1 Jean 3, 5. Où vous savez que Yahushua a paru pour ôter les péchés. On parle de Yahushua. Et que le péché n'est point en lui. Il a ôté les péchés. C'est pourquoi je vous appelle que personne qui est avec Dieu, à ce Dieu, n'est pécheur. Parce que si vous êtes pécheur, il va vous chasser. Il n'aime pas être avec vous. Il vous haïsse, il va vous jeter dans les temps du feu. Mais écoutez bien la parole. Car si vous êtes arrivé en Yahushua, c'est lui qui est arrivé pour ôter les péchés. Et il n'y a plus aucun péché en lui. On parle de vous, c'est de vous qu'il parle. Et pourquoi tarder? Ne pas vous rapprocher de Yahushua. C'est quoi la raison? De l'arrogance? Ne soyez plus arrogants. Décidez et rapprochez-vous de Yahushua, car c'est ça ce qu'il a fait. Les gens ôtés du péché ont vraiment le bonheur. Moi, je vous dis bien, c'est pas l'argent et la richesse qui fait le bonheur. Vous, peut-être, vous êtes un milliardaire en dollars. Vous avez de l'argent dans votre oreiller, dans votre maison. Mais qui vous dit que vous avez la paix et le bonheur? Qui vous dit que vous avez la paix? Qui vous dit que vous êtes tranquille? Au contraire, vous avez des problèmes dans votre chemin et au final, vous allez faire un contrat avec le diable. Ziada est là. N'ayez plus peur des contrats que vous avez fait avec le diable. Marchez avec Yahushua, car c'est le Dieu qui vous a créé, qui a accepté d'être crucifié, qui vous a sauvé, qui a versé son sang pour vous. Et ce sang qu'il a versé vous rend non pécheur. Vous ne péchez point. Parce que si vous restez pécheur alors qu'il a versé son sang, donc il est mort pour rien. S'il connaissait que le résultat est toujours pécheur, pourquoi descendre ici? Si par exemple je vais mourir. Le problème, la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est que les gens sont pécheurs et donc on doit les sauver. Et donc le Dieu Tout-Puissant a dit, si tu veux les sauver, alors tu dois mourir. Et ils vont s'enlever du péché. Et ils ne pécheront point. Et donc, je suis descendu, j'ai accepté de mourir, alors que les gens vont revenir dans le péché. Alors, c'était une perte de mon arrivée ici. Je suis mort pour rien. C'est pour ça que je qualifie cela. Vous êtes mort pour rien si vous prenez cette place. Si vous êtes descendu ici pour sauver les gens, le vrai Dieu, le vrai Fils de Dieu qui est Yahushua, s'il est vraiment descendu ici, je parle de lui, et donc le résultat devrait être que les personnes ne pêchent point. Ils sont délivrés du péché, ils ne pêchent point. Voilà, c'est logique de descendre ici. Mais pour vous, c'est pas du tout vrai. C'est pourquoi Jésus est un imposteur. Car ceux qui sont avec lui sont des pécheurs. Ce n'est pas lui qui a été crucifié.
Il ne se casse pas la tête si vous restez pécheur. Mais Yahushua, il souffre vraiment si vous êtes encore pécheur. Ça ne lui convient pas du tout. C'est pourquoi il est descendu ici. Voilà le vrai Yahushua qui a versé son sang sur la croix pour vous sauver. Retournez-vous vers lui. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Voilà, vous voyez? Voilà le vrai Yahushua qui a versé son sang. Si vous êtes arrivé en lui, vous ne péchez point. Mais les pécheurs ne l'ont jamais vu ni l'ont connu. Quiconque pécheur n'a jamais vu et n'a jamais connu Yahushua, parce que c'est lui le vrai Dieu. Votre Dieu, ce sont des faux. Quiconque les dieux que vous prônez, ils ne sont pas du tout vrais. Et ça confirme encore la vérité du Père Yahva et de Yahushua. Donc voilà la preuve, vous avez bien vu que nous ne péchons point en Yahushua. Et verset 9, nous allons lire verset 8. Pour vous les pécheurs, je vous donne cette parole. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Voilà pour vous les pécheurs. Vous venez du diable, c'est-à-dire vous êtes un enfant du diable. Alors la consigne de Ziadia, ne restez plus dans la place du diable, ne vous placez plus dans le domaine du diable, retournez-vous vers Yahushua, voilà. Car vous les pécheurs, vous venez du diable selon la Sainte Écriture. Vous êtes du diable. Votre père est le diable. C'est ce que Yahushua a dit, que votre père est le diable, car vous n'écoutez jamais ma parole. Si vous ne croyez pas que on arrive à délivrer du péché, donc vous êtes du diable. Ce n'est pas mieux pour vous d'être sauvés? Jean 8, 43, 44, que nous allons lire. Jean 8, 43, 44. Pour les gens qui ne veulent pas écouter la parole de Yahushua, qui ne les comprennent pas, pourquoi vous ne comprenez pas ma parole? Pour les gens qui disent, moi je ne comprends pas ça. Réfléchissez, parce que vous venez du diable, parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Quelle est la raison? Voilà la raison. Vous venez du diable qui est votre père et vous voulez accomplir ses désirs. C'est pourquoi vous n'aimez pas cette parole, mais vous aimez plutôt le plan du diable, voler, tuer, faire des adultères dans les boîtes de nuit, toutes sortes de folies, boire de l'alcool. C'est le désir de votre père que vous aimez. C'est pourquoi vous venez du diable, parce que c'est le diable qui a l'habitude de faire ça et qui fait cela. Réfléchissez. Et c'est le désir de votre père que vous voulez accomplir. Parce que lui, il est homicide dès le commencement et n'est point demeuré dans la vérité. Le diable est un menteur. Il vous dit des mensonges pour boire de l'alcool et vous êtes tranquille après. Et c'est du danger qui vous arrive. Prenez de la drogue pour être tranquille. Vous transformez en zombie après. C'est un très grand danger. Mais sauvez votre âme. L'ambassadeur de Yahushua est arrivé pour vous prêcher le vrai sauveur. Rapprochez-vous de Yahushua. Moi, j'ordonne à votre âme, retournez-vous vers Yahushua. Tous les âmes qui viennent de chez nous, sachez entendre la parole de Ziadia. Revenez tous. N'acceptez plus d'être traînés par votre corps dans la perdition. Écoutez Ziadia, sauvez votre corps. Et Ziadia ordonne à tous les corps qui m'entendent, revenez vers votre Créateur. Ne vous laissez plus tuer par les diables, sauvez votre âme. Regardez la bonté de Yahushua dans le verset 9. C'est dans 1 Jean, chapitre 3. Regardez cette bonté. C'est ça la vraie bonté. Pour ceux qui sont avec Yahushua, ils ont ce grand bonheur. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne commet point de péché. Vous ne péchez point si vous êtes né de ce Dieu, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne pêche point
parce qu'il est né de Dieu. Voilà le vrai Dieu. Il ne pêche point, car il est né de Dieu. Voilà le vrai. C'est seulement en Yahushua que les gens ne pêchent point. S'il n'est pas encore arrivé en Yahushua, il est encore pécheur. C'est bien logique. Si vous n'êtes pas encore arrivé en Yahushua, vous êtes automatiquement pécheur. Et si vous déclarez être non-pécheur alors que vous n'êtes pas en Yahushua, donc vous êtes un menteur. Mais ce sont seulement ceux qui sont arrivés en Yahushua qui ont été ôtés du péché et ils ne pêchent point. Voilà la fin de notre enseignement. Nous allons avancer sur le prochain enseignement, le numéro 6, tout à l'heure. Mais voilà pour aujourd'hui. Nous allons prier ensemble. Et je vous souhaite d'être bénis et d'être arrivés sains sauf en Yahushua. Ziadia est ravi de vous accueillir. Soyez les bienvenus. Que toutes les âmes qui m'entendent reviennent au ciel des cieux. Que Yahushua vous bénisse. Père Yahva, gloire éternelle à toi. Ziadia te célèbre et te glorifie. Ziadia te célèbre et te glorifie éternellement, de temps en temps. Célèbre-toi, tout haut, Père. Tu es le Tout-Puissant, le Tout-Haut. Mais moi, je prononce toujours ta bonté et ta grâce. Célèbre-toi dans le plus haut, Père Yahva. Père Yahva qui est au plus haut. Gloire éternelle à toi. Bénis toute la parole pour qu'il apporte du bonheur à ceux qui écoutent et de la bonté pour ceux qui entendent. Bénis-les, sauve les gens, Père Yahva. Tu vas faire revenir tous les âmes qui sont élues pour revenir au ciel des cieux. Gloire à toi, Père Yahva. Je suis confiant que tu travailles et tu vas envoyer tous tes Saints-Esprits pour faire revenir des gens, chacun, pour qu'ils se retournent vers toi. Gloire à toi, Père. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et je vous souhaite d'être béni par Yahushua. Et les questions qu'on devait traiter aujourd'hui, dans le cadre de cet enseignement, nous allons les rassembler dans le numéro 6, car ça va continuer. Et dans le numéro 6, vous pouvez poser toutes vos questions. Je vous souhaite d'être béni par Yahushua. Et à tout de suite. Au revoir.